présentation. Nous recevons ce soir Frida Kukiśniewski, cantatrice internationale. Bienvenue Frida, nous sommes très honorés de vous accueillir. Bonjour. Vous êtes ravissante ce soir. Merci. Donc, vous avez hier, vous avez donc fait votre dernier récital, la fin de votre carrière. Pouvez-vous expliquer à nos téléspectateurs pourquoi vous avez décidé d'interrompre une carrière qui s'annonçait si riche en émotions? Eh bien, si vous voulez, comme vous l'avez pu constater, je n'ai plus de chambre. Et donc, quand je voulais faire les opéras anciens, je ne peux pas aller sur scène sans jambes. Je ne peux pas aller en fauteuil roulant dans des opéras anciens avec des costumes d'époque. Ce serait complètement anachronique. Et en plus, je ne peux pas ramper sur scène. Avec les costumes d'époque, ce serait aussi stupide et le personnage ne serait pas correct. Oui, je passe à autre chose. Vous avez dédié votre dernier récital à la mémoire de vos parents qui, me semble, ont dû vous soutenir dans cette douloureuse épreuve. Non, ce n'est pas du tout le cas. Mes parents sont des gros connards. Mes parents ne m'ont pas du tout soutenu quand je me suis fait mon accident. Ils m'ont complètement abandonnée et ils sont morts quelques jours après dans un accident de voiture. Presque, ils l'ont fait exprès, vous croyez? Et quel drame a pu causer ce terrible handicap? Eh bien, si vous voulez savoir, je suis montée dans un arbre à pommes et j'ai cueilli des pommes et j'ai glissé et j'ai glissé sur une des arbres, une des branches de l'arbre à pommes et je suis tombée et voilà, je me suis retrouvée par terre et la machine pour couper l'herbe était pas très loin et ça m'a heurtée. Drame quotidien, drame... Très tragique, c'est très stupide, je le reconnais. Il n'y a pas de drame stupide, il n'y a que des tragédies, comme disait Kierkegaard. Tout à fait. Mais cependant, vous ne vous êtes pas laissé abattre, car vous avez cependant décidé de faire don de vos organes. Voilà, oui, tout à fait. Je fais don de mon rein voilà. Et de mon poumon, oui. Qui va aller à un petit chinois qui s'appelle Chong, donc en Chine. Et je fais ça la semaine prochaine. Et je fais aussi don de ma main gauche au petit Taïwanais qui est à Taïwan. Cet acte de solidarité vous honore. Tout à fait. Vous êtes également marié. Oui, je suis mariée. Oui. À Mohamed Hitler, oui. Fils du célèbre dictateur. Oui, tout à fait. Mais c'est aussi un homme politique. Oui. Il a publié, Mohamed, pas Adolphe, un livre, Mon père c'est inconnu. Oui. Et vous avez, paraît-il, une grande part dans la genèse de ce livre. Oui, tout à fait. J'ai forcé un peu mon mari Momo à écrire ce merveilleux livre parce que finalement on ne connaît pas vraiment l'homme qui était Adolphe et c'était un homme aimant et attentionné et on ne connaît pas vraiment et donc j'ai pensé un peu Momo à écrire ce petit livre qui retrace un peu la vie de son père et de cet homme politique. Oui, bien, notre interview touche à sa fin. Je vous remercie encore d'être venu et d'être venu notamment dans ce splendide costume de scène. Mais ce n'est pas un costume de scène, c'est un costume, c'est une robe que m'a fait Adolphe, m'a fait faire Adolphe pour une de nos grandes soirées qu'on avait organisées avec... Mais elle est hideuse cette robe, enfin c'est ridicule. Pardon? C'est... Mais je ne vous permets pas, monsieur.
Je ne vous permets pas d'insulter ma robe et de m'insulter moi-même. Pourquoi faites-vous... Honnêtement, Pourquoi elle est dites-vous ça? dégueulasse. Non mais attendez. Ça ressemble à rien cette robe. Mais et vous alors, vous n'êtes pas dégueulasse? Comme Vous ça, êtes ça un va. pédéraste, monsieur. C'est n'a- Vous êtes Non, un pédéraste et c'est vous qui... non, mais- C'est à cause de gens comme vous que le sida se propage partout dans le monde. Mais enfin, c'est ridicule. Eh bien non, ce n'est pas ridicule, c'est vrai. D'ailleurs, je ne me laisserai pas insulter. Je m'en vais, monsieur. Enfin, mais c'est Je vous. m'en vais, monsieur. Donc, je... voici la fin de notre interview. C'était Frida Kukishevsky, cantatrice.